Bonsoir, bonsoir, bonjour. C'est RD Congo Basango Télévision. Comme toujours, avant de commencer notre émission, nous disons merci à Dieu. Nous disons merci à nos chers abonnés et téléspectateurs qui nous suivent partout dans le monde et en RDC. Bande Koranga, soyez les bienvenus. À la une, chers téléspectateurs, on va commencer cette émission avec Bandeko dossier Mwanga Chouchou. Bandeko eyindi na ndega mukete ba vérité zaka kubima. Première partie Bandeko. Balobi guerre économique à l'Est sur fond de l'arrestation de Mwanga Chouchou. Donc, Tata Oyo, Bandeko en tout cas, Canal Nyonso, yaba minéré au président Rwanda Zodonda et le Tata Oyo. Ndeko bokoyoka. Mais bazo c'est là, dossier au jugement nango. Mais oyo tozoyo keza somo, yaza innocenté. Siko batuni bandeko muso mwasi boyoka mwasi wana. Yo monde na ba arme ba mkudo eleke na réseaux sociaux ba kutaki albi mais et ça la kabiente batoto yambi ba Rwandi oza mukolo boy dans tout ce qui s'était passé non eza possibilité eza mabe alors bande ko situation yo et causer des ordres moko impossible hein et baby si makambu nyonso tant total makamba boy tobi mais et ça somme alors Mwanga Chouchou ezo sala son azo tala l'air mo ezo sala nga pena bienti mais mboka na biso bandeko to pesa ba Rwandais liberté ba travailler a comme député mais soko yo kyo bazolo ba pona ye ezo sala passe mais avant to continuer to yo kanan de ko aliboso musanga bongo ndeni akoloba ko expliquer après to kenande ko mususu. Moïse Moussangana, vous êtes journaliste et professionnel, ancien directeur de publication du journal Le Potentiel, ancien DG de CKTV. Vous êtes aussi chercheur en matière électorale. Vous avez choisi ce sujet que vous intitulez La guerre économique à l'Est sur fond de l'arrestation du député Mwanga Chouchou. Qu'est-ce qui motive ces choix et qu'est-ce que vous voulez nous apprendre, n'est-ce pas, en optant pour ce sujet? Je crois que je voudrais un peu éclairer la religion de l'opinion parce que quand je vois des publications, surtout sur les réseaux sociaux, on va dans un sens comme dans un autre et j'ai l'impression que les gens ne comprennent pas la vraie question, comment les choses se posent. C'est pourquoi j'ai voulu que je parle un peu de ce sujet en rappelant juste un bref historique, comme ça les gens peuvent comprendre comment les choses se sont enchaînées jusqu'à même à l'arrestation du député Mwanga Chouchou. Vous savez qu'en 1996, quand la guerre a commencé en République démocratique du Congo, les motivations profondes étaient beaucoup plus politiques et ethniques. Mais au fur et à mesure, les motivations ont changé et sont devenues beaucoup plus économiques. En ce sens, surtout avec la deuxième guerre de 1898 plutôt, déclenchée par l'RCD. L'exploitation des ressources nationales du Congo se sont avérées ou sont devenues graduellement le moteur de la guerre. Et aussi, dans la perspective du retrait des troupes rwandaises et ougandaises après les accords, suite aux accords de Lusaka et de Luanda, conclus avec le concours de la République sud-africaine et l'Angola, il s'est mis en place des systèmes plus organisés qui permettaient à ces pays, à leurs armées, de continuer à piller les ressources du Congo incognito. Donc par le biais de ce qu'on a appelé autrefois par les experts de l'ONU, les réseaux d'élite, et même par la création de sociétés écrans. Donc il a émergé à ce moment-là
dans la galaxie du RCD Goma, plusieurs sociétés, j'en cite deux. Il y a eu la société Somigel, qui appartenait à Madame Aziza Koulsoum, qui est une femme réputée trafiquante des armes dans les conflits burundais, qui rapportait une bagatelle d'1 million de dollars au RCD par mois. Et la deuxième société dans la galaxie du RCD, c'est MHI, le Mwangachuchu Easy International, qui s'est mué à SMB par après. Mwangachuchu, lui, a profité de la concession de Sakima, d'une partie de la concession de Sakima, le P76, qui avait une dimension de 360 carrés, on a amputé 36 carrés qu'on a attribués par le RCD Goma à l'époque à Mwangachuchu, et c'est cela. Cela a fait que, à partir de cette concession, qui a été considérée comme butin de guerre par les habitants de Massissi, ce qui fait qu'il y a toujours des problèmes entre Mwangachuchu et les habitants de Massissi jusqu'à aujourd'hui, parce qu'ils considèrent qu'il a acquis illégalement, anarchiquement, parce que comme butin de guerre, une concession d'une entreprise publique Sakima. Et vous allez voir que, en dehors de ça, le minerai de la République démocratique du Congo, parce qu'entre-temps, il y a eu flambée du coltan en 2000, et compte tenu des propriétés du coltan, compte tenu de son importance dans plusieurs industries aéronautiques, aérospatiales, de défense, dans la téléphonie cellulaire, dans nos ordinateurs et consorts, tout le monde qui a voulu contrôler le coltan a voulu mettre la main sur les réserves en République démocratique du Congo, qui sont évaluées à entre 60 et 80% des réserves du coltan dans le monde. Et c'est ça qui a fait que les États-Unis ont damé les pions aux puissances européennes sur le coltan. C'est pas pour rien que la France est en train de venir à petits pas. Donc, le minerai du Congo sont un enjeu aujourd'hui sur le plan international. Et quand vous prenez aussi la transition énergétique qui est en perspective, que nous sommes en train de vivre, il y a aussi un autre minerai congolais qui se révèle encore plus stratégique aujourd'hui, c'est le cobalt. Donc voilà, donc le minerai du Congo sont un enjeu vraiment, pas seulement géopolitique, géoéconomique et consort, tout le monde a besoin de contrôler le minerai du Congo. Et on passe par les Rwandais, on passe par tous ces pays-là et consort. Et ces gens-là ont l'air d'agents ici. Donc, c'est comme je venais de vous faire voir, Mwangachuchu, par sa société, c'était une société qui a émergé dans la galaxie RCD. Merci. Et pendant toutes ces années d'exploitation, les Rwandais étaient le premier producteur mondial du coltan. Il a fallu que les choses changent un peu dans les années 2016-2017, quand le Congo a essayé de se réveiller, pour que le Rwanda perde sa place de premier producteur mondial. Et aujourd'hui, les dernières statistiques de 2022 font que le Congo est le premier producteur sur 2300 tonnes de cuivre consommé plutôt de coltan consommé en 2022. C'est le Congo qui est premier avec 860 tonnes. Merci, en 2021, le Congo était premier avec 700 tonnes et en 2020, il était premier avec 780 tonnes. Loin derrière le Rwanda avec 250, 260 et en 2022, c'est 350. Vous voyez, tout cet enjeu-là, c'est pourquoi j'ai voulu aborder cette question de telle manière à éclairer un peu les gens pour voir quels sont les véritables enjeux, parce que les gens ne connaissent pas les véritables enjeux. Merci, on a compris, madame. C'est vrai qu'on n'est pas encore arrivé à la fin du procès comme nous l'avons dit, mais vous, en tant qu'activiste des droits humains, lorsque vous avez vu ces images qui circulaient, n'est-ce pas, sur les réseaux sociaux, où on montrait des munitions et des armes qui étaient découvertes dans les différentes résidences du député Mwangachuchu, et comment vous avez réagi? Moi, personnellement, j'ai réagi avec un esprit de déception parce que moi, personnellement, j'étais déçue de voir que de telles choses pouvaient devenir
d'une autorité qui l'ont considéré. Mais je répète aussi que sur les réseaux sociaux aujourd'hui, il y a beaucoup de choses parce qu'il y a maintenant on mélange tout, on partage des images sans pour autant les vérifier, mais je crois que ça devrait interpeller tout le monde et ça devrait aussi faire en sorte que chaque Congolais là où il est soit d'abord un agent qui se soucie de son pays, mais aussi rester, je dirais, patriote dans le respect et aussi selon la loi. Merci. Alors, bande kotolani biso nyonso. Soki bakangi tata oye mutaza base ya guerre économique. Soko moni ba ndebolandi na ba trafic nyonso. Ye a profité na RCD Goma nde ba alaki bozoka mwasi ya musazo mema $1 million koya kupesa RCD Goma. Alors, RCD ye a profité nango ba société wana nyonso na sakima oyo ye a ba propriété comme ba propriété na ye alo tato avwami na ndenga mokiti. RCD tolandi donc ozomona pillage ba minerie ezo qui n'est pas présent rwandais mais so tali batango canal lango un autre rwandais à RDC Mwanga Chuchu oyo ba profiter na ba makambo esalamaka na le Rwanda non bandeko porte ouverte y'a présent rwandais aza mal à l'aise na ba arrestation ba Mwanga Chuchu présent rwandais ba cop ezaka kobeba parce que Mwanga Chuchu azo bimisi biloko pepele hein. Combien de coltans, combien d'or bimaka. Donc Mwanga Chuchu yemo aza ba société bolandwana saki me koma ya ye asadere nango a profiter na ba mouvement na soma kamtuele kaka na est na lerwana ba koro atu salamaki ya profiter abani ko soba biloko wana ya batu ba société ba botoli ba jue comme ya bango et tout ça a commencé la trafic ya ba minere ko kende Rwanda et ça sont mon émission bandeko. Alors, tant que yo kabilo kaboyi, et ça là vraiment passé. Aux hommes, alors, ba trafic, ba minéré, tout ça, non. Rwanda, ya omona président Rwanda zo regete megiro sukisili. Ngana kusuka wapi. Aso mona te, ausandeni. Passe za mobulu pona ye. Oba lubaka leur koti mobulu. Et sangi koti mobulu. Alors, ce qui te tala biloko bobandeko, non, ça fait mal. Hein? Zomona, la vérité toyoki kaka wana mena boyoki mususuti. Alors, sikoyo. Moi si wana boyoki après wana. Moi si wana zolo baki, batuni, yo mona kindege nini après. Nde ba l'accès ba arme wana Mwanga Chuchu moi ça le ça qui est bien te ba haute trahison ya boy soki ba luba ko tsa loi tiani ba congolais kaka makelele eza mon boulot alors soki to tala biloko aboyi ezo sala passe alors tant que to mona bande ko tala souci za makasi et ça qui est au côté, vous avez alors, si quoi tant que mon abilo kaboui, et ça vraiment mawa alors, yango, to comme tika mon abino, beau continuer à s'abonner massivement, beau partager, au revoir, à la prochaine.